Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons répondre à la question suivante. Comment les gains de productivité stimulent l'offre et la demande, donc génèrent de la croissance économique? Alors nous allons tout d'abord nous placer du côté de l'offre. Dans un premier temps, on rappelle que les gains de productivité, donc la hausse de la productivité, va permettre de faire baisser le coût unitaire, le coût moyen de production. En fait, c'est quoi les gains de productivité? C'est tout simplement quand vous allez produire plus de richesse avec autant de facteurs de production. Facteur travail, facteur capital. Mais si vous produisez plus de richesse avec autant de facteurs de production, ça veut dire que chaque unité produite vous revient finalement moins cher. Comme chaque unité produite vous revient moins cher, vous pouvez vous permettre de baisser vos prix. En baissant vos prix, vous serez davantage compétitif. Je rappelle que la compétitivité, c'est l'aptitude à faire face à la concurrence, ici en jouant sur un prix plus attrayant. Si vous baissez vos prix et que vous êtes davantage compétitif, automatiquement, en face, au niveau domestique, au niveau national, il y aura plus de consommation. Et au niveau international, il y aura plus d'exportation. Pour répondre à ce surplus de consommation et d'exportation, vous devrez produire davantage, ce qui permettra donc d'obtenir de la croissance économique. D'un autre côté, la baisse du coût unitaire va augmenter vos profits. Vous aurez plus de richesse, ça paraît logique, si ça vous coûte moins cher de produire, vous encaisserez plus finalement, d'accord, quand on regardera la différence entre le prix de vente et ce que ça vous a coûté de fabriquer le bien. Comme vous aurez plus de profits, vous aurez une plus grande capacité d'autofinancement. Autrement dit, ce sera plus facile de financer au niveau interne vos investissements. S'il y a une hausse de l'investissement, automatiquement, en face, il faudra que d'autres entreprises produisent davantage de machines, davantage de robots pour répondre à cette demande supplémentaire. De la même manière, la hausse des quantités produites générera de la croissance économique. On remarque qu'il y a en fait une boucle un petit peu rétroactive dans la mesure où quand on augmente les quantités produites, on va bénéficier d'économies d'échelle. Je rappelle que les économies d'échelle, c'est le fait que quand la production augmente, le coût unitaire va diminuer. Cela s'explique par exemple parce que les machines seront mieux utilisées, parce que les consommations intermédiaires donc on aura besoin d'une plus grande quantité de consommation intermédiaire, donc on pourra mieux négocier le prix auprès des fournisseurs, etc. D'un autre côté, les gains de productivité vont permettre de stimuler la croissance économique, cette fois-ci en se plaçant du côté de la demande. On voit que la baisse du coût unitaire permet, nous l'avons déjà évoqué, une baisse des prix. Mais l'entreprise peut tout à fait également répercuter donc cette baisse du coût unitaire sous forme de hausse de salaire. La baisse des prix agrégée à la hausse des salaires va augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Si les ménages ont plus de pouvoir d'achat, ils vont permettre ça va leur permettre de plus consommer. En consommant davantage, cela va générer de la croissance économique. Nous avons également vu que la baisse du coût unitaire permettait d'augmenter les profits des entreprises. Si les entreprises ont davantage de profits, elles vont pouvoir se permettre donc de distribuer davantage de dividendes. Je rappelle que les dividendes, ça correspond tout simplement à la part du bénéfice qui va être redistribuée aux actionnaires. Si les actionnaires ont davantage de dividendes, d'un côté, ils vont pouvoir plus investir, ce qui va stimuler la croissance économique, mais également, grâce à ce surplus de pouvoir d'achat, ils vont pouvoir consommer davantage, etc. D'un autre côté, il nous reste un dernier agent économique à faire intervenir, ce sont les pouvoirs publics. Si les salaires augmentent, automatiquement, les pouvoirs publics vont pouvoir récolter davantage d'impôts sur le revenu. Si la consommation augmente, les pouvoirs publics vont pouvoir récolter, par exemple, davantage de TVA. Si les profits augmentent, les pouvoirs publics, une nouvelle fois, vont pouvoir cette fois-ci récolter davantage d'impôts sur les sociétés. Si les revenus du capital, les dividendes augmentent, pareil, les pouvoirs publics vont pouvoir encaisser davantage d'impôts. Si les pouvoirs publics collectent donc davantage de recettes publiques, ils vont pouvoir dépenser plus. Le fait que les pouvoirs publics dépensent davantage, ça va également contribuer à obtenir de la croissance économique, notamment en vertu du multiplicateur keynésien, noté ici K. Le multiplicateur keynésien, je rappelle que c'est la relation suivante, à savoir qu'une hausse de l'investissement public va permettre de générer une augmentation plus importante de la richesse nationale.